Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui n'est pas très marrant. Pourquoi? Puisque on apprend très récemment que Rima Hassan, je le rappelle, est une militante, une militante, elle est avant tout eurodéputée, euh, associée au parti politique La France Insoumise, donc à l'extrême gauche. Elle lutte principalement pour la cause palestinienne en Europe, en France et dans le monde. Voilà, à peu près. Et donc, en se baladant dans la rue, Rima Hassan s'est faite agresser. Par qui? Par un homme qui travaille chez Orpi. C'est étonnant, c'est une agence immobilière, c'est ça. Donc l'employé fume sa cigarette devant le... Ou je sais pas ce qu'il fait, enfin il est en pause quoi, devant Orpi. Puis il croise Rima Hassan. Et là il commence à lui dire Am Israel Shai ou Am Israel High, je sais pas quoi. En gros, voilà, il dit littéralement vive longue vie à Israël quoi. Donc c'est assez marrant. C'est assez marrant de voir que, et il n'y a pas que ça évidemment, après il lui dit on va brûler ta Palestine, etc. Bref, de toute façon ça c'est le sujet de la vidéo, on va regarder ça après. Juste pour dire, voilà, c'est assez marrant de voir qu'un type qui est salarié, qui vit sa vie, quand il voit une personne dont il n'a pas la même idéologie, il se sent obligé de l'insulter, de la menacer, parce qu'en plus c'est une femme, etc., qui n'a pas de sécurité policière autour d'elle, qui lui a peut-être été refusée, je ne sais pas. Donc on voit effectivement une sorte de lâcheté, enfin moi j'y vois une forme de lâcheté. Moi, je sais qu'il y a plein de gens avec qui j'ai pas les mêmes idées, j'ai pas les mêmes avis, que ce soit des gens très proches ou des gens vraiment que je peux pas supporter. On a un peu de tout hein, dans ce monde-là. Mais pour autant, ça ne m'empêche pas de discuter avec, ça ne m'empêche pas de passer une soirée avec, ça ne m'empêche pas de... Je n'ai aucun souci à ça. Avant, effectivement, j'étais plus dans l'optique de me dire, voilà, je ne traîne qu'avec ceux qui pensent comme moi. Maintenant, plus du tout. Et effectivement, c'est quand même plus simple dans la vie d'accepter les gens qui ne pensent pas comme toi, de discuter tranquillement, de dialoguer, et pas forcément de prendre pour argent comptant ce qu'on te dit. Bah voilà, moi j'ai un ami, il n'est pas forcément pro-Palestine, il dit littéralement qu'il s'en fout de la Palestine, même qu'il emmerde la Palestine, il est plus du côté d'Israël. Bon bah voilà, ça m'empêche pas d'être ami avec lui, quoi. Je m'en fous. Parce qu'on a d'autres points communs, et puis on arrive à discuter calmement, sans forcément... Voilà, je veux dire, je ne force pas les gens à penser comme moi, on appelle ça la tolérance. Ce qui d'ailleurs qui disparaît de plus en plus en France. C'est pour ça d'ailleurs que je suis un peu parti de France en ce moment. Hein. Pas définitivement, mais en tout cas, je n'y suis pas en ce moment. C'est principalement pour ça, parce que les gens aujourd'hui, on va pas se mentir, dès que tu ne penses pas comme eux, dès que tu es un petit peu différent, on te prend, on te fait sentir que tu es différent et que tu n'es pas le bienvenu. Hein. Et ça passe déjà par ne serait-ce que des choses toutes bêtes. Hein. Ce que tu dis, comment tu t'habilles, ce que tu manges, etc. Tout de suite, voilà. C'est ça, c'est vraiment la France, tu vois. C'est vraiment la France. Bref, on n'est pas là pour faire une critique de la France. On l'aime quand même bien, la France. Mais on va donc se regarder ce petit article du Média en 442 qui a très bien, qui a bien rédigé un très bel article autour justement de cette agression. Donc Rima Hassan insulté devant une agence Orpi à Paris. L'employé lui a lancé « On va te la brûler ta Palestine ». Une enquête pourrait suivre. Parce que finalement, rendez-vous compte que ce type-là, il a eu des petites représailles. Et vous allez le voir juste après. Donc, ce jeudi, une polémique secoue les réseaux sociaux et le secteur de l'immobilier. La députée européenne Rima Hassan, élue sous l'étiquette de la France Insoumise, affirme avoir été la cible d'une agression verbale d'une extrême violence, proférée par un salarié de l'agence immobilière Orpi, située dans le 10e arrondissement de Paris. Dans un message publié sur X, la jeune élue franco-palestinienne a interpellé directement le réseau Orpi ainsi que l'agence concernée, Direct Habitat, en leur demandant des comptes sur le comportement de l'un de leurs collaborateurs, Ethan Toledano. Ok, donc bonjour Orpi, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi votre employé m'agresse de cette façon? Donc les faits se sont produits au 187 rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10e arrondissement de Paris en pleine journée. Outre la gravité de l'insulte proférée, c'est le contexte politique et identitaire de la phrase qui alimente l'indignation. Une femme présente, apparemment employée chez Orpi, répète elle aussi Am Israël Aïe. La nation d'Israël vit. La députée lui rétorque simplement ici on n'est pas en Israël. Ce qui est totalement normal. Bon, un peu hypocrite venant de Rima, sachant qu'elle-même, littéralement, parle de l'Algérie, parle de la Palestine, parle de ceci, parle de... Un peu hypocrite, mais elle a raison. Elle a raison. Et d'ailleurs, c'est le discours qu'on devrait avoir tous en tant que Français. Les conflits internationaux, on en parle autour d'une table ovale, on en parle à l'Assemblée, on en parle je ne sais pas quoi, on n'en parle pas dans la rue. Ou en tout cas, on ne fait pas la promotion d'un État autre que la France dans la rue française. Pour moi, c'est ma position. Hein. Parce qu'évidemment, après, quand on commence à sortir des drapeaux de l'Algérie ou de je sais pas quel pays, alors qu'on est à un meeting politique ou un match de foot qui ne concerne pas ce pays-là,
Je dis l'Algérie parce que c'est le plus connu, mais on peut en parler d'autres, hein. C'est un peu, en fait, ça, malheureusement, ça salit en plus la communauté de ce pays-là en question. Parce que c'est sûr qu'il y a des Israéliens qui sont certainement pas comme le Ethan Tolemado, là, Toledano, et qui malheureusement ne se sentent pas représentés par lui, mais qui sont salis. C'est pour vous dire. C'est un petit peu comme ici en Thaïlande, avec certains Français qui se comportent mal, ça salit l'image des Français. Et moi, je me désolidarise de ces gens-là, bien évidemment. Donc j'ai été agressé à 2 reprises en passant devant la boulangerie dans la rue. À l'aller, ils étaient 3, je n'ai pas filmé. En revenant après mon passage à la boulangerie, ils m'attendaient. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de filmer cette 2e agression. Donc on va se regarder ça, regardez bien. Am Israël Khaï, on va te la brûler ta Palestine. Am Israël Khaï. Am Israël Khaï. Israël Khaï. Super. Am Israël Khaï. Super. 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 Mais vous n'êtes pas en Super. Israël ici. 500 bateaux, tu Vous êtes pas en députée Israël européenne de quoi? T'as Vous êtes payé pas en quoi, Israël. toi? Voilà, donc c'est dingue devant l'endroit où il travaille. Enfin, c'est dingue, en plus il voit qu'elle filme et tout. On sent vraiment une arrogance en fait. Et là je le dis vraiment purement naïvement, hein. Mais c'est vrai que même si moi un jour je devais faire ça, imaginons je dois faire ça pour une quelconque idéologie, quoi que ce soit, hein, n'importe quoi, même si je le ferais pas. Je le ferais pas déjà devant l'endroit où je travaille. Je le ferais encore moins si la personne filme. Et puis là, ce qui est dingue, c'est que la meuf à côté, donc l'autre employé, le dit aussi. Donc ça, c'est dingue. Ça veut dire que dans toute l'agence, les mecs, enfin bon. Donc à mon avis, c'est une franchise. À mon avis, mon idée, c'est que c'est une franchise et ils ont employé des types qui ont à peu près, soit ils sont de la même famille, soit ils sont tous de la même. Je sais pas, c'est bizarre. Mais c'est pour vous dire à quel point la France, je veux dire, regardez à quel point la France a perdu le contrôle de son peuple, de son idéologie. Elle a perdu totalement de son, comment dire, de son empreinte d'elle-même finalement. C'est juste dingue. Donc le message de l'eurodéputé a rapidement été relayé, suscitant des centaines de réactions en ligne. De nombreuses personnalités politiques et militants des droits humains ont exprimé leur solidarité, exigeant des explications de la part d'Orpi, l'un des plus grands réseaux immobiliers en France. Il est probable qu'une enquête interne soit lancée pour faire toute la lumière sur les circonstances de l'incident. Des sanctions disciplinaires pourraient suivre. Sur le site Orpi du 10e, il est pourtant écrit en toutes lettres: notre équipe d'experts vous offre un service immobilier sur mesure avec professionnalisme. L'option insulte sioniste n'était pas mentionnée. Suite à l'agression verbale de Rima Hassan, la note Google de l'Argence s'est vue passer de 4,4 à 1,1 en quelques heures, plus de 5000 avis déposés. Oh, ah ouais, alors là, je ne sais pas qui est à la tête de cette franchise ou à la tête de ce réseau-là, mais à mon avis, il va tirer la tronche, hein. Nous avons tenté à plusieurs reprises de joindre les protagonistes pour recueillir leur version des faits. Cependant, les appels vers l'agence concernée semblent avoir saturé la ligne. Voilà, voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus, moi j'ai les petites infos. Donc, Orpi a répondu sur Twitter. Ils ont bel et bien mis que la personne avait été, non pas virée, mais je crois qu'elle a eu des sanctions. Orpi s'excuse évidemment et s'est excusé auprès de Rima Hassan. Heureusement. J'ai envie de dire heureusement. Parce que le jour où là, par contre, il n'y aura pas d'excuses et que les gens diront, bah non, le jour où ces entreprises-là seront du côté des gens qui ont proféré l'agression, là, on sait que ce sera le point de non-retour. Là, ça veut dire qu'il y a quand même encore un peu de justice. Après, est-ce qu'il n'y a pas encore un peu de justice parce que Rima Hassan est eurodéputée et parce qu'elle est connue? Parce que demain, c'est un type, un mec comme moi même. Un mec comme moi, je veux dire, moi j'étais dans des manifestations, j'ai été pris à partie, etc. Bon, on s'est excusé, souvenez-vous de ma vidéo dans la manifestation pro-Palestine, où on a cru que j'étais pro-israélien, c'est quand même dingue. J'ai dû prouver que j'étais pro-Palestine, quoi, c'est quand même dingue. Et à la fin, les gens se sont excusés de m'avoir pris pour un pro-israélien, ou pour un faf. Waouh! Mais, mais même un type comme moi, même un brave mec un peu qui s'émeut un peu sur les réseaux sociaux, je sais pas moi, de la Palestine, etc. Imaginez, lui, à mon avis, il n'aura pas d'excuses de la part des. Donc aujourd'hui, c'est quand même grave de se dire qu'il faut être connu, il faut être eurodéputé, il faut être Rima Hassan pour avoir justement des sanctions de la part de ces gens-là. Donc rendez-vous compte le nombre de gens à qui ça leur arrive, ce genre de choses, et qui malheureusement ne peuvent pas communiquer là-dessus. Ils ne peuvent pas communiquer, ils ne peuvent pas, ou ils n'ont pas pu filmer, ou alors ils sont pris à partie, ou imaginez. Il y a encore beaucoup de choses à faire en France, beaucoup, beaucoup de choses à faire en France. Il y a vraiment des luttes sur lesquelles il faut rediriger notre énergie. Voilà, voilà. Bref, donc c'est un fait assez marquant. Mais voilà, voilà. La vie continue, j'ai envie de dire. Je pense pas que Rima Hassan, ça l'ait empêché de dormir. Mais c'est significatif. Parce qu'une entreprise comme Orpi qui a des employés qui se permettent de faire ça sur leur lieu de travail en plus,
C'est chaud. C'est comme si tu vas au McDo et je sais pas, au McDo, le salarié de McDo, il te dit un truc, enfin, ça paraît surréaliste. Ça paraît surréaliste. Ici, en Thaïlande, ça n'existe pas. Tu as même des marchés, de nuit où ils vendent des drapeaux NAZI. Et tu peux l'acheter, tu peux demander des questionnements, enfin, des questions, des trucs. Le mec te juge pas, tu vois. Ça veut pas dire qu'il faut, bon, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est pour vous dire à quel point ici, c'est un autre monde. Hein. C'est un autre monde. Les gens s'en foutent. Vous pouvez vous balader tout nu. Les gens s'en foutent. Ici, en France, enfin là-bas, en France, on ne peut plus faire ce qu'on veut, quoi. On ne peut plus. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu te fais emmerder, tu te fais amender, tu te fais agresser, tu te fais persécuter, tu te fais perquisitionner, tu te fais auditionner. Non, c'est dingue, c'est dingue. Bref, pour ceux qui veulent me soutenir, vous pouvez mettre un abonnement, un petit like, un commentaire. Ceux qui veulent me soutenir financièrement parlant, vous avez l'abonnement à 2 euros, à 4 euros et à 9 euros. Ça fait plaisir. La vérité. Allez, rendez-vous dans quelques euros demain pour une prochaine vidéo. Paix et à mort sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, surtout, sur mes ennemis.